Bonjour à toutes et à tous, donc mon nom est Laurent de Gabriel, je travaille pour Neuroprofiler. Alors on va rester dans le domaine de l'investissement. Neuroprofiler est un ensemble de services SaaS pour aider les institutions financières à mieux connaître leurs clients et à partir de là à diversifier leur vente de produits financiers. On a deux piliers dans toutes nos solutions qui sont l'un la finance comportementale et l'autre la gamification. Alors on a été créé en 2016 et on est parti d'un constat qui est toujours malheureusement présent, le fameux 80%. 80% des investisseurs se plaignent d'une expérience client qui n'est pas géniale quand ils veulent investir. 80% des jeunes veulent un sens dans leur investissement. Et on a 80% des gens qui estiment manquer de connaissances financières et donc qui sont réticents à investir. Donc on a essayé d'adresser ces différents points et pour ce faire développer un certain nombre de modules à destination des institutions financières. Alors nos clients sont principalement des banques privées, des banques de détail et des compagnies d'assurance vie. Le premier module est ce qu'on appelle Risk Profiler. C'est un module qui vise à profiler financièrement les clients, c'est-à-dire savoir quels sont vos objectifs financiers, votre appétit au risque, votre capacité à subir des pertes. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'AMF dans la salle, donc il voit très bien ce dont il s'agit et ça vous permet de répondre à un certain nombre d'obligations, notamment MiFID II ou dans le domaine des assurances DDA. On a poussé cet exercice de profiling sur les dimensions ESG qui sont bien évidemment très prégnantes maintenant dans les investissements. Et donc on a appliqué la réglementation européenne et donc essayé de répondre ou de permettre de répondre à ces nouvelles obligations pour les institutions financières. On peut aller plus loin que le profiling et faire de la recommandation de portefeuille, c'est-à-dire qu'on va matcher le profil de l'investisseur avec le profil de risque d'un portefeuille. Et pour ce faire, on va puiser dans les produits de l'institution qui utilise nos modules. Enfin, et c'est le dernier né de la gamme, on vient de développer un module d'éducation financière très ludique, très engageant, vraiment basé sur la gamification, qui vise à permettre aux investisseurs néophytes de mieux connaître les produits financiers, d'être plus en confiance et donc de pouvoir investir ou diversifier leurs investissements quand ils ont commencé à investir sur des produits simples. Les utilisations de nos modules sont assez simples, le déploiement est très rapide, c'est des solutions SaaS. J'ai mis un cas client là qui est l'utilisation d'un de nos modules pour diversifier les ventes par l'éducation financière. Donc il a mis à disposition de ses clients le module d'éducation financière. Les clients ont complété ce parcours. À la fin du parcours, vous pouvez télécharger un petit certificat et le conseiller était aussi informé de l'obtention de ce certificat et donc pouvait rebondir pour conseiller un certain nombre de produits. Et on l'a fait dans le cadre à la fois de MiFID II et de DDA, donc dans le domaine ou de la banque ou de l'assurance. Globalement, et ça on a tiré les chiffres d'expérience avec nos clients, on a une quinzaine de clients qui sont répartis en Europe, principalement en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. À chaque fois, quand ils déploient nos modules, il y a des impacts non négligeables en termes de productivité de leurs conseillers, puisqu'ils connaissent mieux leurs clients et donc peuvent être plus pertinents dans leurs conseils. Il y a aussi un certain nombre de gains en productivité, comme l'exemple pressenti sur des opérations commerciales avec nos modules. Et puis deuxième aspect, parce que ces modules permettent dans le profilage de répondre à des obligations réglementaires, il y a un montant non négligeable d'économie qui est fait sur les coûts de conformité. Voilà. Donc pour Neuroprofiler. Merci Laurent. On a une petite minute s'il y a une question. Bonjour Laurent, Philippe Paris & Co, le Swave. Juste une question sur l'ESG. Tu parlais d'intégrer les critères ESG. Comment est-ce que ça...
Alors, on a intégré dans le profilage, il y a un certain nombre d'obligations qui sont faites aux institutions financières, près des institutions financières, de poser un certain nombre de questions à leurs clients. Et donc, on a mis ça dans un jeu qui permet de connaître les objectifs en termes d'investissement des clients, leur sensibilité. Et à partir de là, on sort un certain nombre de profils, de critères, et l'institution peut utiliser ça pour pouvoir répondre à ces demandes du client. Pour autant, et c'est un peu la difficulté actuellement, qu'ils ont des produits qui correspondent à ces critères. Donc on a simplement regardé quelles étaient les exigences en termes de réglementation européenne. Donc on s'est, entre guillemets, paluché la taxonomie SFDR, qui devrait dire quelque chose à un certain nombre de personnes, et voir comment on peut déterminer les critères, et du coup déterminer un profil de souhait de ce client. Voilà. On est bon? Parfait. Merci beaucoup. On peut l'applaudir une dernière fois.